Bonsoir. Depuis le début de la neuvaine, par la prière et les entretiens que vous avez reçus, vous êtes en attente du Saint-Esprit. Vous le désirez, je pense. À mon tour, je suis heureuse de pouvoir vous parler de la personne qui unit le Père au Fils et le Fils au Père, le Saint-Esprit. Ensemble, prions la prière de la séquence qui nous sera lue le jour de Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alors, ce que je vous livre ce soir, ce n'est pas un exposé de théologie, mais plutôt un témoignage, un partage de l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Les groupes de prière du renouveau charismatique ont été mon chemin. Je me souviens, étant enfant, un dimanche, en nous préparant pour la messe dominicale, mon père a dit « Aujourd'hui est un dimanche important, presque aussi important que Noël et Pâques. C'est la fête de la Pentecôte, la fête de l'Esprit Saint. » Cette remarque est restée dans ma mémoire, même si je n'ai pas vraiment bien compris le sens de cette fête. Depuis ce jour, j'ai été intriguée par la personne du Saint-Esprit, méconnu et mystérieux. Et c'est vrai que pendant longtemps, l'enseignement sur l'Esprit Saint a été négligé et la seule courte affirmation dans le symbole des apôtres que nous récitons à la messe, « Je crois en l'Esprit Saint », me laisse sur ma faim. Cette prière ne dit pas grand-chose. Qui est-il? Que fait-il? Quelle place prend-il dans notre foi et donc dans notre vie? À la suite du Concile Vatican II, la naissance du renouveau charismatique, ce courant de grâce, a remis en lumière la personne du Saint-Esprit. Et la prière de Jean 23, « Prions Dieu pour une nouvelle Pentecôte », a été exaucée. À partir de cette période, des groupes charismatiques ont fleuri dans le monde entier et même proche de nous. C'est alors qu'une amie m'a invitée à y participer. Tout de suite, j'ai été touchée par la joie de leurs prières, leur mode d'expression qui permet de partager, de manifester la joie de la prière, la joie de la foi dans la louange. D'où vient cette joie, ce fruit de l'Esprit Saint? Ce qui était le plus marquant pour moi, c'était le temps consacré à la louange. Et je découvrais, par le renouveau, la prière de louange, source de joie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Chantons-nous avec Marie. Dans son livre « La puissance de la louange », Bertrand Georges raconte « Un théologien, exégète, passe devant une église où prie un groupe charismatique. Interpellé par l'exubérance de leur louange, il écoute et il comprend le motif de leur enthousiasme. Dieu a conduit son peuple à pied sec à travers la mer Rouge. Demandant la parole, il explique à ces braves croyants que, en fait, la mer Rouge n'était qu'un vaste marécage.
Les laissant tout surpris, il quitte l'église, se félicitant d'avoir pu instruire ses fidèles. À peine éloigné, il entend les chants de louange reprendre avec vigueur. Alors, il revient sur ses pas, interrompt à nouveau la prière en disant « Mais vous n'avez donc pas compris ?»« Si, nous avons bien compris. Que soit loué le Seigneur pour sa puissance. Il a noyé Pharaon et son armée dans un marécage. » Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Puis, j'ai découvert la prière sur la parole de Dieu. Un verset d'un psaume, un passage de l'Évangile est prié à chaque rencontre. Cette parole chemine avec nous la semaine durant. Elle travaille notre cœur, notre esprit dans notre quotidien, dans nos rencontres et dans nos difficultés. Par exemple, il m'est arrivé que pendant plusieurs semaines difficiles, une parole est restée en moi. Confiance. Lève-toi, il t'appelle. La parole de Jésus qui rencontre Bartimée l'aveugle de Jéricho en Marc 10, verset 49. Comment cette parole peut-elle prendre racine en moi et me relancer chaque matin, chaque jour? C'est la présence de l'Esprit Saint qui travaille et qui intercède pour nous en des gémissements inexprimables, dit saint Paul dans la lettre aux Romains. Ainsi, par expérience, j'ai vu que la parole de Dieu est vivante. Elle transforme notre regard, notre vie par la puissance de l'Esprit Saint qui l'habite et qui prépare nos cœurs à la recevoir, à l'accueillir et à la laisser nous transformer. Dans la lettre aux Éphésiens, « Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez l'homme nouveau. » Par la présence de l'Esprit Saint, par la place que nous acceptons de lui donner, la parole s'incarne dans nos attitudes et dans tout ce qui fait notre vie. Le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus disait « L'Esprit Saint nous bouscule, mais en bien. » Par le baptême, nous avons reçu la filiation du Père et les dons de l'Esprit Saint. Dieu est infiniment généreux dans ses dons. Observons la beauté de la création. Pas d'économie ou de parcimonie dans la variété innombrable des plantes, des animaux, etc. Et pour nous, les hommes et les femmes qui sommes créés à son image, il donne avec la même libéralité illimitée. Baptisés, nous avons reçu avec abondance les dons de l'Esprit. C'est lui-même qui nourrit les dons, que par lui nous avons reçus au baptême. En fait, il fait tout. En bon jardinier, il prépare lui-même l'âme pour qu'elle puisse accueillir le don. Puis il entretient la terre pour que les dons grandissent et portent du fruit. Mais, différemment du jardinier, il est lui-même la graine. Il fait tout quand il a la permission, quand il reçoit le oui attendu. Ce que l'Esprit Saint a cultivé en moi par la prière charismatique, c'est le don de la crainte de Dieu, c'est-à-dire l'émerveillement, la contemplation, ce cri « Waouh !» parfois silencieux devant tant de beauté. Cette émotion qui remplit notre cœur devant un petit enfant, devant des gestes d'amour, en écoutant une magnifique musique. Chaque semaine, par temps calme ou par temps d'orage, la louange, parfois celle des autres, car quand je n'ai pas en moi cette grâce. Celle des autres ouvre mon cœur à l'émerveillement, à l'adoration, devant l'amour de Dieu, devant sa miséricorde, devant ce qu'il est pour moi. Si bien que mon regard s'est habitué à reconnaître la présence bienveillante de Dieu et sa proximité dans ma vie et dans celle des autres.
Et je me rends compte que petit à petit, l'Esprit Saint met une garde à mes lèvres, à mes pensées et à mon cœur. Je découvre aussi le don de sagesse que l'Esprit fait grandir en moi, me donnant le goût de Dieu, de tout ce qui le concerne. Ainsi, le choix de mes activités, de mes engagements, de mes loisirs se place selon le désir de l'Esprit. Oui, bien sûr, ça c'est l'idéal. Mon esprit est encore bien ralenti, alourdi par les passions, les peurs, les désirs personnels. Et la volonté de Dieu passe souvent à côté. Par bonheur, la miséricorde de Dieu est infinie. Jésus, miséricordieux, j'ai confiance en toi. Dans la prière sur la parole, l'Esprit Saint ouvre le cœur au don de l'intelligence. En effet, chaque personne du groupe accueille la parole donnée selon son cœur et la comprend selon son histoire. Parfois, une parole qui ne me touche pas prend sens grâce au partage. La prière de l'un est lumière pour l'autre. Et par la prière partagée, les mots prennent une signification plus profonde, plus universelle. Cette écoute de la parole m'a donné envie de la lire, de la goûter aussi dans la prière personnelle. Ainsi, je me suis intéressée à la prière des heures, aux lectures de la liturgie du jour. C'est vraiment le groupe de prière charismatique, instrument de l'Esprit Saint, qui m'a fait découvrir la parole vivante. Non pas un savoir, mais une force de vie pour aujourd'hui. Cette familiarité avec la parole se manifeste d'ailleurs par la diffusion des petits pains de la parole, ces extraits de Bible imprimés sur un petit carton qui sont toujours à disposition dans le groupe et chacun peut le demander selon ses besoins. C'est devenu l'horoscope de ceux qui écoutent la parole. À ce propos, dans son discours aux responsables du renouveau, le pape François disait « Au début de ce courant de grâce, on disait que chacun de vous portait la Bible sur lui. Est-ce encore le cas ? Merci Esprit Saint pour le don de l'intelligence qui nous fait aimer et comprendre la parole de Dieu. » Voilà, je vous ai parlé de l'action de l'Esprit Saint dans ma vie par le groupe de prière. Mais dans la valise de ce courant de grâce, il y a des cadeaux pour les paroisses et pour l'Église. Je voudrais faire un bref rappel historique. En 1967, aux États-Unis, lors d'une retraite organisée avec des étudiants universitaires catholiques, les aumôniers avaient demandé à des pentecôtistes et des baptistes de faire les enseignements sur la parole. Le soir, à la veillée de prière, l'Esprit Saint s'est manifesté avec puissance par les charismes, l'onction, le baptême dans l'Esprit. La vie de ces étudiants a été transformée. Le renouveau charismatique catholique était né. Je vous rappelle cet événement car il est important de se souvenir que ce courant de grâce est né de racines écuméniques. Par la louange, l'écoute de la parole de Dieu et l'intercession, la prière charismatique est profondément écuménique. Dans l'essentiel de la foi, nous sommes en communion. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, « Si tu dis de ta bouche, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » Le pape François, qui multiplie les gestes appelant à l'unité des chrétiens, insiste beaucoup sur le développement de ces racines écuméniques. Il invite à organiser ensemble tout ce qui peut l'être, rassemblement, formation, évangélisation, souci des pauvres, etc. Donnant humblement suite à cet appel, l'an dernier, à la Pentecôte, l'organisation du rassemblement roman des groupes de prière à Martigny
était assumée en commun par des catholiques et des évangéliques. Ce fut une fête magnifique, où chaque réalité a pu offrir ses spécificités sans gommer les différences. Grâce à ces rencontres, j'ai compris que la difficulté vient de la méconnaissance et des préjugés. Et ce dicton illustre bien mon expérience. À la tombée du jour, j'ai vu marcher quelqu'un sur le chemin. J'ai pensé, c'est un animal. Quand il a avancé, j'ai remarqué que c'était un homme. Arrivé près de moi, je l'ai reconnu. C'était mon frère. Un autre cadeau de ce courant de grâce à l'Église, c'est la redécouverte des charismes au service de l'annonce de l'Évangile. Non seulement pour les saints, mais pour tout baptisé. Et dans la lettre aux Hébreux, nous lisons « Dieu joignait son témoignage par des signes, des prodiges, toutes sortes de miracles, et le partage des dons selon sa volonté. » Ces jeunes universitaires, lisant les Actes des Apôtres, se demandaient pourquoi ce qui était arrivé au moment de la naissance de l'Église, les visions, les miracles, et surtout cet élan pour annoncer le salut, n'existait plus. Ce soir-là, à leur demande, les charismes leur ont été donnés. Parmi ceux-ci, la prière des frères, la prière de guérison, se vivent dans les groupes. Parfois, une personne affectée par des soucis, des angoisses, des épreuves, ou simplement en question face à des choix, demande ce qu'on appelle la prière des frères. Au moment de cette prière, l'Esprit Saint inspire des paroles de Dieu, des paroles de consolation ou des images. Et si souvent, par la puissance de l'Esprit, cette prière vient confirmer une intuition et donner la force d'avancer. Ici même, à Saint-Maurice, lors de la visite des reliques de Sainte Marguerite Baïs, la prière des frères était offerte. Ce soir-là, je me sentais vraiment démunie face à des responsabilités. La parabole de la graine de moutarde m'était venue en esprit, sans plus. J'ai profité de la prière des frères pour demander plus de force à l'Esprit Saint. Une des personnes qui priait sur moi me cite la parabole du grain de moutarde. Cette confirmation a fortifié ma confiance et encore maintenant, dans le doute, je me réfère à cette parole. Ainsi, peu à peu, dans plusieurs endroits en Suisse romande, sont organisées des soirées de consolation où la prière des frères peut s'exercer. Et c'est avec une grande joie que je vois des paroisses organiser des veillées de prière pour la guérison des malades. Tant de chrétiens attendent des guérisons, des libérations. Oui, Dieu guérit encore aujourd'hui. Si nous y croyons, bientôt, les croyants n'auront plus besoin ni de guérisseurs, ni de médiums. Va, ta foi t'a sauvé. Il me reste à parler du cadeau le plus spécifique à ce courant de grâce, qui est le baptême dans l'Esprit Saint, reçu par les étudiants à la fameuse retraite. Les Actes des Apôtres nous parlent au chapitre 8. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. En janvier dernier, le cardinal Farel s'adressait aux responsables internationaux réunis à l'invitation de Caris, le service international de communion. Il disait « La première demande du Saint-Père
réitéré à différentes occasions, est de diffuser le baptême dans l'Esprit Saint, dans toute l'Église. Ce baptême dans l'Esprit Saint est précédé par des rencontres sur les grandes vérités de la foi et par des temps de louange pour que les cœurs s'ouvrent à la venue de l'Esprit qui réactive en nous les dons reçus au baptême. Cette expérience de la proche présence de Dieu n'est pas nouvelle, mais l'action charismatique a désensemblé la source. Les personnes qui ont reçu une nouvelle effusion témoignent d'une rencontre personnelle avec Jésus, source de joie. Elles ressentent le désir de rejoindre l'Église et s'engagent à donner leur vie pour le Seigneur. Chez moi, le baptême dans l'Esprit Saint a ouvert un chemin de conversion. Je savais que certains de mes choix n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Et je balançais d'un pied sur l'autre, tantôt avec Dieu, tantôt loin de Dieu. Tout au long du parcours, la parole en Ézéchiel 36 m'a accompagnée. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » La confession m'a donné une grande joie. Le jour de l'effusion, j'ai reçu la parole du cantique de Zacharie en Luc, Luc 1, versets 74-75. « Afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. » C'était exactement mon désir le plus profond. Et l'Esprit Saint s'est mis au travail avec délicatesse. Il m'a rendu capable de lire les événements. J'ai rencontré les bonnes personnes. Les obstacles ont perdu leur importance. Et 3 mois plus tard, la décision était devenue évidente. Sans regret, j'ai laissé tomber ce qui m'éloignait de Dieu. Par l'Esprit Saint, la parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Jacques Brel chantait la Nativité. Il y avait une mère, un humble berceau. Cet enfant était le roi attendu, etc. Son refrain disait « Et si c'était vrai ?» Justement, l'Esprit Saint nous fait découvrir, comprendre que c'est vrai, que l'Évangile est vrai, que ce que nous récitons dans le credo est vrai. Ces parcours de préparation au baptême dans l'Esprit Saint sont régulièrement organisés dans chaque région de Suisse romande, également dans les milieux réformés. Je cite encore le cardinal Farel. « Ce que le pape demande au renouveau implique qu'il se comprenne lui-même comme un instrument pastoral au service du successeur de Pierre. Le renouveau n'appartient pas à ses membres, mais bien plutôt à l'Église. » Jusqu'à présent, ces rencontres étaient mises en route par le renouveau et actuellement, de plus en plus de paroisses, soutenues par des communautés nouvelles, veulent vivre cette réactualisation des grâces du baptême. Et je crois que cette expérience est l'occasion la plus favorable pour accueillir l'Esprit. C'est pourquoi le pape François insiste tellement sur la diffusion du baptême dans l'Esprit Saint. Imaginez, au milieu d'un plateau rocheux, nu et désertique, coule un mince filet d'eau signalant une source. Après avoir humidifié quelques herbes, cette eau s'évapore et disparaît. Que deviendrait ce filet d'eau si on écartait les rochers qui entravent la source? C'est ce que veut faire l'Esprit Saint avec nous. Donner de nouvelles couleurs à notre vie, à celle de nos paroisses et de nos groupes de prière. Pour terminer, je vous partage ce mot du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Il disait « Voici le testament que je vous laisse. Que la grâce de l'Esprit Saint descende sur vous, que vous puissiez dire le plus tôt possible que l'Esprit Saint est votre ami, que l'Esprit Saint est votre lumière, que l'Esprit Saint est votre maître. » Je vous remercie. Et dans l'action de grâce pour tout ce que ces conférences et tout ce que l'Esprit Saint va pouvoir faire à travers ça.